C'est comme si c'est vrai qu'il allait bien. Ouais. Voilà. J'annonce, 1, 2, c'est pas très propre. 2. Et pour terminer, 2 mousses au chocolat. Allez! Oh, Mike, les pommes nature sont-elles en cuisson? Non. Allez, dès que tu as dressé tes toasts, tu mets les pommes nature en cuisson, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu cuisines? Je fais des toasts Scotch Woodcock. C'est des toasts avec des œufs brouillés, des capres et des anchois. Alors, est-ce qu'ils sont cuits? Oui. Oui? Comment tu sais qu'ils sont cuits? Je sais pas. La petite? Ben oui. Ah, mais c'est chaud, hein? Eh ben, tu les écartes du feu. Voilà. Allez, vas-y, sur une cuisse. Oui. Ça va, ça se défait? Oui. Oui, ça se défait. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour terminer ta préparation? Et mettre du fromage. Oui. Mais donc, si tu dois faire un déglaçage, avant de déglacer, il faut... Décanter. Oui, tu vas décanter les viandes pour pouvoir dégraisser. Il y a toute cette matière grasse. Mais la cuisson est bien faite, elle est respectée. Toutes les garnitures sont prêtes, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? Des œufs pochés niçoises. C'est avec quel ingrédient? Des haricots, des tomates, des pommes de terre. Ici, notre section est une section professionnelle. On commence au 2e degré, donc à la 3e professionnelle hôtellerie. Et là, l'option est orientée cuisine et salle. Donc les deux sont indissociables au niveau de la formation. On a ensuite, dans le 3e degré, l'option qui est là nommée art culinaire et service de salle. Il y a également des cours d'œnologie qui sont donnés. Et à la fin du 3e degré professionnel, les élèves ont un certificat de qualification, un CQ6. Pour l'obtention du CESS, il faut donc faire une 7e traiteur-organisateur de banquet. C'est l'orientation que nous avons choisie pour les élèves de 7e. Et là, c'est évidemment la gestion qui prend le pas sur le cours. Il n'y a plus de salle, mais il reste de l'art culinaire forcément. Voilà. Et donc là, c'est le CESS plus un CQ7 spécifique qui garantit à peu près à tous nos élèves de l'emploi, quel que soit le secteur d'activité tant qu'il est hôtelier. Mais les clients, quand vous avez pas ça, les clients ne t'entendent pas, d'accord? Un avoine aussi, compris, salade mixte, vinaigrette. Ça va? Elisabeth, tu peux aller prendre ta commande. Voilà ce qui reste. On a mis le tableau à jour. Ça va, donc les œufs pochés, il n'y a plus. Les œufs omelettes et les toasts Scotch Woodcock. D'accord. Il faut peut-être aller voir en cuisine et proposer du potage Saint-Germain s'il en reste. Tu peux peut-être aller voir. Alors, un noyau grillé, poulet sauté grand-mère, poulet poché Waterzooi ou tendron de veau bourgeois. Madame, il faudrait une bouteille de vin. Oui. Allez, donc, 3 toasts d'urgence, Mike, mais j'aimerais bien qu'il soit servi glacé. Oui, chef. Quels sont les débouchés pour les élèves qui sortent d'ici? Alors, autant au niveau des services de l'ORECA, c'est-à-dire travailler en cuisine, évidemment, on ne devient pas chef du jour au lendemain. Donc déjà, dans les cours sont intégrées des périodes de stage. Ces stages se font en 5e et 6e professionnel, là où on a déjà acquis un petit peu d'expérience. Après les stages la 7e, on commence à être prêt pour entrer sur le marché de l'emploi et on pourra commencer à travailler donc, en cuisine, en salle, mais aussi pourquoi pas au niveau de l'accueil en hôtel-restaurant et pourquoi pas aussi dans toutes les filières des métiers de bouche où les gens de l'hôtellerie sont connus pour être des gens qui n'ont pas peur de travailler.